Salut YouTube, salut Runeterra, encore une nouvelle vidéo en 25 juin avec de nouveau pas de champion, mais la partie Bilgewater. Alors, comme je le craignais dans la première vidéo que j'avais présentée sur les rôdeurs et avec Rek'Sai, Bilgewater va adopter la mécanique rôdeur. À mon grand regret personnellement, j'avais dit dans une précédente vidéo que j'aurais espéré que le Bilgewater ait une affiliation, une association plus prononcée sur le pillage ou le vol de cartes. Eh bien ça sera pas le cas, finalement on va se retrouver avec aussi du rôdeur. Eh bien on va faire avec. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si la partie rôdeur Shurima m'avait laissé beaucoup sur ma faim parce que je doutais beaucoup des statistiques, de la curve, de l'impact que ça avait sur la game, le set de Bilgewater me paraît en tout cas beaucoup plus consistant. On va regarder ça. Alors on va aller de droite à gauche pour une fois. Pour un mana, vous avez une 1-2 appelé le Recano, et qui est un rôdeur. Ça veut dire que, contrairement au jeune Xersaï qu'on avait eu précédemment, cette fois-ci le Recano peut être une 2-2 pour 1, s'il attaque et qu'il y a un rôdeur au-dessus du deck. On a donc soit le choix d'un T1 2-2 ou d'une 2-1 redoutable, ça dépendra de ce qu'on voudra prendre. Personnellement, je pense que le Recano m'a l'air plus solide. Le fait qu'il soit à 2 de mana, ça lui évite de se prendre des blasts du style rayon thermo, du style choc de statique, ce genre de choses là, ce genre de cartes qu'on a tendance un peu plus à revoir. Et puis ça lui permet d'avoir une 2-2 pour 1 au T1 justement. Et ça, on sait tous dans Runeterra que c'est un bon choix généralement. En tout cas, c'est quelque chose qui a plus tendance à plus vivre que, en tout cas, qu'une 2-1. Bon, mais pourquoi pas. Ceci dit, encore une fois, je reste sur ce que je disais, ça reste rôdeur, il faut qu'il y ait un rôdeur au-dessus du deck. Bon, vous connaissez la condition de rôdeur, quoique il y a beaucoup de cartes qui commencent à avoir rôdeur là. Je vais commencer à bricoler une petite decklist que je vais certainement poster soit ce soir, soit dans les prochains jours, une fois que je considérerai qu'il y a un set de cartes suffisant pour en faire une decklist. Ensuite, le site pour 1 de mana, la baie de l'éventreur, qui a aussi rôdeur. Quand vous alliez attaque, défaussez la première carte de votre deck si elle n'est pas dotée de rôdeur. Alors, c'est bien et pas bien à la fois. C'est bien parce que c'est un site qui a rôdeur, donc ça va déclencher rôdeur. C'est un site qui va vous donner l'information que la carte du dessus de votre deck n'est pas rôdeur, mais surtout c'est un site qui va augmenter vos chances d'avoir un rôdeur au-dessus du deck si ce n'est pas déjà le cas à la base. Alors c'est bien, mais du coup, ce que je n'aime pas du tout, c'est que ça défausse la carte. Ça ne la tue pas, ça la défausse, ça l'oblitère en soi. Il faut savoir qu'une carte qui est défaussée depuis le deck, c'est un peu comme quand vous jetez, vous savez, avec la mécanique de jeter de Deep, ça veut dire que la carte, vous ne la reverrez jamais, à moins d'avoir Nautilus, mais qui va jouer Nautilus alors qu'on se doute très pertinemment que Pyke va avoir la mécanique rôdeur aussi. Bref. Toujours est-il que c'est un site qui permet d'accélérer, qui permet de simplifier la mécanique de rôdeur. C'est bien dans ce sens-là pour rôdeur, mais c'est moins bien pour les cartes qui ne possèdent pas rôdeur dans votre deck, qui vont souvent avoir comme rôle d'être une genre de carte polyvalente pour vous sortir de la mouise, chose que rôdeur ne semble pas prédisposé à faire en temps normal. Donc c'est un bon site pour rôdeur, mais en même temps c'est un mauvais site pour tout ce qui ne sera pas rôdeur dans votre deck. Ensuite, on a la liste pour 0 mana et un sort lent. Octroyer vulnérabilité à un ennemi. S'il est déjà vulnérable, l'allié le plus fort déclare une attaque gratuite et le défie. Alors, avant toute chose, je vais aussi revenir sur quelque chose que j'ai dit précédemment sur mes vidéos. J'avais dit que déclarer une attaque gratuite sur un essaim de gueule d'acier, mettons autour d'eux pour une 2-2, c'était pas intéressant. Là, je viens de comprendre aussi quelque chose. C'est que l'intérêt de déclarer une attaque gratuite est donc de déclencher la mécanique rôdeur. Ça a pour intérêt d'envoyer une seule de vos créatures au casse-pipe et de déclencher la mécanique rôdeur. Ça veut dire que ça vous évite d'avoir à envoyer un board que vous ne voulez pas envoyer. Là, la liste, elle renforce cette idée-là. Ça veut dire que du coup, s'il y a déjà un ennemi vulnérable en face, je rappelle que Shurima peut rendre beaucoup d'ennemis vulnérables et Bilgewater aussi. Eh bien, c'est l'allié
entre guillemets le plus fort, mais que vous allez choisir, vous allez vous arranger pour avoir un certain allié qui va aller déclarer une attaque gratuite, et donc conserver un board que vous avez et que vous n'avez pas envie de voir se faire trade par une créature que l'adversaire aurait le choix de vous laisser. Là, cette carte là, la liste, elle permet de directement aller faire un fight entre votre allié que vous pouvez vous arranger pour choisir, parce qu'il sera le plus fort, et un adversaire que vous aurez choisi de vulnérabiliser, puisque ça par contre vous avez entièrement le choix. Et ça, c'est une carte qui vraiment aide la mécanique rôdeur à se mettre en place. Donc, c'est pas une mauvaise carte pour les rôdeurs, c'est vraiment pas une mauvaise carte, mais voilà, il faut que l'allié que vous choisissiez, l'allié le plus fort de votre board, soit aussi l'allié que vous ayez choisi, que ce soit un allié qui vous arrange vous. Et il suffit que l'adversaire en réponse fasse n'importe quel tir mystique au hasard, tue l'allié le plus fort, du coup la carte va aller forcer un autre allié le plus fort de votre board à se fight, et c'est peut-être un allié que vous ne voudrez pas voir combattre, un allié qui au hasard n'a pas rôdeur par exemple. Et donc, ah non, je dis des bêtises, rôdeur c'est sur le dessus du deck, je dis des bêtises. Mais enfin bon, la liste est un sort lent, donc c'est un sort qui peut se faire counter d'une certaine manière, mais ça reste une excellente façon de pouvoir carry la mécanique rôdeur. Pour un mana en instantané, toujours avec rôdeur, et ça c'est bien qu'on ait des cartes qui ne sont pas que des créatures et qui est rôdeur, on a l'appât sanglant, créer un essaim de gueule d'acier au sommet de votre deck. Super carte encore une fois, un peu comme la bête de l'éventreur, c'est une carte qui va permettre de pouvoir déclencher la mécanique rôdeur. Avec Bilgewater, là, on se trouve avec un set de cartes qui semble permettre de pouvoir contourner les inconvénients de la mécanique rôdeur et de pouvoir placer au sommet du deck ou retrouver au sommet du deck des rôdeurs quand ça nous arrange. Et ça c'est vraiment bien parce que c'est vraiment le genre de coup de pouce qui manquait à Shurima pour que la mécanique rôdeur soit envisageable. Ça reste toujours entre guillemets parce que le rôdeur ça demande du temps à se mettre en place, ça demande du temps pour que les créatures soient vraiment menaçantes. Et ce sont des créatures qui souvent sont assez vulnérables. Les Saintes de gueule d'acier, le requin-eau et le requin marteau rouge qu'on va voir juste après, ont tous les deux 2 points de vie. C'est pas beaucoup de points de vie. En fin de compte, seul Rek'Sai constitue vraiment une grosse source de points de vie et donc potentiellement ne pas se faire trade immédiatement. Ceci dit, les Saintes de gueule d'acier au sommet du deck, donc un rôdeur au sommet du deck, ça on en est certain. Et potentiellement le fait de pouvoir aussi déclencher une attaque gratuite. Bref, vous commencez à voir tout ce qui commence à se mettre en place. Enfin, pour 2 de mana, le requin marteau rouge, une 1-2, immédiat, octroyer vulnérabilité octroyer vulnérabilité à un ennemi. Ça veut dire quoi? Bah ça veut dire automatiquement qu'on a la combo requin marteau rouge, la liste. Vous jouez requin marteau rouge, vous choisissez la créature qui va être vulnérable, direct, bam, la liste, il y a un fight entre cette créature que vous aurez choisie et l'allié le plus fort. Avec un peu de chance, ça peut vous offrir un value trade tout en déclenchant la mécanique rôdeur. Donc là, on commence grâce à Bilgewater, grâce au set de cartes rôdeur de Bilgewater, on commence à pouvoir envisager la mécanique rôdeur comme étant viable. Reste à voir vraiment ce que ça va pouvoir donner. Je tiens aussi à préciser qu'il y a une carte avec laquelle ça pourrait être intéressant. Alors, ça va pas être ici. Encore que l'appel de la meute, du coup, avec les cartes qui nous sont révélées ici maintenant, l'appel de la meute, on espère avoir des requins marteau rouge par exemple. Donc ça peut vraiment être très intéressant. Je n'ai pas d'autres exemples ici non plus. Par contre voilà, c'est ça que je voulais voir. Préparation soignée. Oui, là maintenant j'ai les photos en français, je sais, c'est la magie. Préparation soignée. Du coup, on peut trouver un intérêt à jouer préparation soignée sur eh bien, un appât sanglant, sur un requin marteau rouge, sur une liste. Ça peut vraiment être des cartes très intéressantes à découvrir, à avoir des copies en main. Ça peut être vraiment super intéressant de pouvoir copier ce genre de créature là. Donc voilà, il commence à y avoir une mécanique qui se met en place. Et puis bien sûr, la pression sauvage qui permet de faire une prédiction. Donc on pourrait avoir une carte intéressante à mettre au-dessus du deck. Ça sera un rôdeur. Bref, vous commencez à voir la mécanique qui se met en place. Alors, je vais mettre d'ailleurs l'image, je vais remettre notre cher Rek'Sai ici pour qu'on puisse l'admirer. Je ne sais toujours pas à l'heure actuelle, en recadrant correctement la photo, je ne sais toujours pas à l'heure actuelle si Rek'Sai sera, enfin Rek'Sai, Pike
et Shurima Bilgewater seront vraiment viables ou pas. Faut vraiment voir ce que ça va donner. L'extension, à l'heure actuelle, ne semble pas apporter réellement un set de cartes compétitif ou vraiment un autre set de cartes qui puisse renforcer un archétype puissant déjà existant. J'ai l'impression qu'on est plus parti pour, vous savez, avoir les decks méta qu'on a actuellement. Donc TLC, S-Draven, Trash Nasus, Azirelia, Discard, j'en oublie d'autres encore. Mais je pense qu'on est parti pour avoir les archétypes actuels. Les cartes qu'on a vues hier, qui étaient vachement fun, qui vont venir renforcer un petit peu des archétypes fun déjà existants. Et puis cet archétype Rôdeur qui s'implante par-dessus et qui va essayer de se tailler une part du gâteau, bien que ce sera très difficile parce que pour l'instant, bien que la mécanique Rôdeur avec le set de Bilgewater permette d'accélérer considérablement et de setup correctement la mécanique, je vois toujours pas à l'heure actuelle comment elle peut être aussi forte que TLC, aussi forte qu'Azirelia, aussi forte que Trash Nasus. Je pense qu'il va encore falloir beaucoup pour cette région, pour cette mécanique Rôdeur, pour qu'elle puisse vraiment exister en tant que mécanique forte. Et c'est là où j'attends largement Pyke au tournant. J'attends vraiment Pyke au tournant. Il faut vraiment que Pyke puisse réellement carry la mécanique. Si Pyke est bon en termes de stats et en termes d'effets, alors peut-être qu'on peut avoir un deck Rôdeur très intéressant qui pourrait voir le jour. Là, ça commence à se construire et heureusement que Bilgewater vient apporter de la souplesse, apporter de la rapidité, de la fluidité au jeu Rôdeur qui en manquait cruellement jusque-là. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit, il est possible que Rôdeur soit viable. C'est possible. Je ne pense pas que ça battra les plus gros tons du moment, mais je pense que ça peut faire un tiers 2 intéressant, tout comme Deep. Ça peut être un archétype vraiment à part entière. Maintenant, il faut que ça marche. Il faut vraiment que ça marche. Donc, j'attends Pyke au tournant. J'espère que Pyke sera révélé demain. Je pense que Pyke sera révélé demain. Soit parce que ça sera dans la continuité. Vous savez, on a Bilgewater aujourd'hui. Pyke, on sait que ce sera Bilgewater. Pyke est révélé demain en même temps que le reste de Bilgewater. Et peut-être des cartes bonus avec. Et puis, lundi ou mardi, on a les révélations de Echo. Je pense que c'est comme ça que ça va se faire pour le calendrier des révélations. Mais ouais, Rôdeur qui devient de plus en plus intéressant. Je commence déjà à réfléchir un petit peu à une idée de deck pour Rôdeur. Mais il m'en faut plus. Honnêtement, il m'en faut plus pour que je puisse considérer Rôdeur comme un réel tier 2. Pour l'instant, ça a un potentiel, mais il faut voir si ça pourra vraiment rivaliser avec les decks méta du moment. On attend avec impatience les prochaines révélations. D'ici là, je vous dis à demain. Ciao tout le monde, c'était Gag. À la prochaine.